Bonjour à tous et à tous, c'est Aurak, j'espère que vous allez bien. En tout cas ça se fait. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu dans le titre de la miniature, aujourd'hui on va faire un logo pour Noël. Je sais que c'est un peu tard, Noël c'est dans 10 jours à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais bon voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc vous voyez le logo que j'ai à l'écran. Il y a normalement le pack dans la description où vous aurez toutes les ressources disponibles pour faire ce logo. Vraiment, vous voyez sur le côté il y a genre 5 calques, le reste c'est que de la colorimétrie. Donc vraiment il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Le plus gros travail c'est sur la typo tout simplement. Normalement il y aura aussi dans le pack le TTF ou l'OTF de la typo. Donc comme ça vous pourrez l'installer sur Android ou tout simplement sur Windows. Donc déjà pour commencer ce logo, comme d'habitude on va créer un nouveau fichier, donc fichier nouveau. Voilà, ça met un petit peu de temps. 1000 par 1000, résolution 300, couleur RGB en 8 bits et contenu d'arrière-plan blanc, mais de toute façon on le verra plus, donc on peut le laisser comme ça. Donc déjà premièrement on va enlever le petit cadenas, voilà, pour pouvoir travailler. Donc premièrement vous allez importer le fond, donc moi je l'importe, je trouve juste après. Donc voilà le fond, normalement dans le pack vous aurez le même, ça sera un lien méga. Normalement il marchera, si je me trompe pas dans la manip. Donc ensuite une fois que vous avez fait ça, vous allez juste importer le render. Donc moi je choisis Sangoku en version Noël, mais vous pouvez prendre un autre render, hein, ça fera l'affaire. Également en fait c'est selon les goûts en fait, hein, simplement. Du moment qu'il y a un petit chapeau de Noël, enfin que ça rappelle Noël, ça passe. Donc voilà mon Sangoku, vu qu'il est un peu penché, je vais juste le redresser, voilà, comme ceci. On va le mettre hop comme ça, voilà, pour qu'on le voit en entier. Donc ensuite je vais venir apporter ma première texture de flocon. Donc vous voyez c'est celle-ci, donc hop, on va faire entrée. Ensuite vous allez vous mettre donc le mode de fusion, vous allez mettre lumière crue comme ceci. Et là vous dites ouais ça gâche complètement le render. Donc pour ce faire on va créer un masque d'écrêtage, on va prendre le pinceau en noir, on va mettre une dureté à 0. Ensuite on va baisser un petit peu la taille, voilà comme ceci. Et en fait on va venir peindre sur la tête du render pour qu'on le voit un peu plus et créer un petit fondu, comme ça passe mieux. Et donc là on va pouvoir passer à la typo. Donc comme vous l'avez vu dans le pack, normalement c'est la FG Noël. Je crois que c'est là, bah voilà, moi lié direct. Donc moi je vais juste marquer name, voilà, parce que c'est un tuto. Comme ceci. Je vais juste mettre une majuscule et le reste on va le mettre en minuscule. On va le grossir comme ceci. On va un petit peu le pencher. Hop, et on va le disposer au centre. Hop, on va le décaler un petit peu. Voilà, comme ça, c'est pas mal comme ça. Donc ensuite on va mettre une incrustation de couleur en rouge. Donc on va prendre le rouge du render, donc celui-ci. C'est nickel. Donc ensuite une fois que vous avez fait ça, vous allez faire une ombre portée en noir. Donc on va cliquer deux fois, ombre portée. La distance on va la mettre à 15. Voilà. Voilà, 15 c'est pas mal, quoique on va un tout petit peu réduire parce qu'en fait sur le E ça passe pas bien, donc voilà, on va mettre à 12. Ensuite vous allez faire clic droit, convertir en objet dynamique. On va recliquer deux fois dessus, cette fois-ci on va mettre un contour de taille 7. Vous allez reconvertir en objet dynamique. Et pour la dernière phase vous allez faire une lumière externe. On va tout petit peu modifier la taille et l'étendue. Donc voilà, je vous laisse recopier, opacité 65, grossisse 0, taille 27 et étendue 35. Donc là on va mettre OK et là on va pouvoir passer à la colorimétrie, c'est ce qui va nous prendre je pense le plus de temps. Donc premièrement vous allez faire luminosité et contraste, vous allez faire le contraste à 67 comme ceci et la luminosité à -17. Ensuite vous allez faire un calque de vibrance, hop, voilà, à 65 comme ceci. Ensuite vous allez faire teinte saturation, en teinte vous allez mettre +1 et en saturation vous allez mettre +11. Ensuite vous allez faire un calque de noir et blanc, vous allez le passer en incrustation et vous allez baisser l'opacité à 45%. Ensuite on va passer aux choses sérieuses, donc vous allez faire, donc comme ça vous allez cliquer ici, vous allez faire correspondance de couleurs, on va mettre un 2 strip look, donc c'est le premier, donc normalement ils seront déjà de base dans Photoshop. Voilà, et vous allez le mettre à 30%, comme ceci. Ensuite, vous allez faire pareil, correspondance de couleurs. Cette fois-ci, vous allez mettre le Crisp Winter, donc c'est pareil, il est de base, et vous allez le mettre à 47%.
Ensuite, comme d'habitude, correspondance de couleur. Excusez-moi, je me suis trompé. Correspondance de couleur. On va mettre un fall color, excusez-moi de mon accent, et on va le laisser comme ça. Voilà, on va le laisser à 100%. Et pour la dernière correspondance de couleur, on va mettre un Fuji Eterna, donc le deuxième, Fuji Eterna 250D Kodak 2395. Voilà, et on va baisser l'opacité à 60%. Donc ça sera tout pour les correspondances de couleurs. Ensuite, on va créer un nouveau calque. Hop, comme ceci. On va prendre notre petit pinceau, on va le grossir un petit peu. On va prendre une couleur bleue, donc qui rappelle Noël évidemment, donc pas trop foncé. Voilà, on va prendre plutôt clair. Et ensuite, vous allez faire 2 points là où vous voulez. Donc moi, je vais faire en dessous ici, et je vais en faire un petit là. Voilà, pourquoi pas. Ensuite, ça, je vais y mettre en densité linéaire. Si besoin, vous pouvez baisser l'opacité, mais moi, je vais laisser comme ça parce qu'en fait, ça rappelle de la brume un petit peu, comme si le logo était sous la brume. Voilà, je sais pas vraiment comment expliquer, mais je trouve ça plutôt cool. Alors, avant de passer à la suite du tuto, je vous invite déjà à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, ça ferait super plaisir, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et aussi, si vous me suivez depuis pas mal de temps, ça fait pas mal de temps que je répète, mais quand vous faites un logo, quand vous suivez mes tutos, les tutos d'un autre, appropriez-vous le logo, ne faites pas exactement la même chose. Je sais que c'est le but d'un tuto, mais essayez de changer des choses. Là par exemple, vous pouvez je sais pas, changer le render, voilà l'élément principal. Vous pouvez changer l'emplacement de la typo, les effets sur la typo. Donc voilà, n'hésitez pas à vous approprier le logo et pas copier bêtement, et essayez aussi de comprendre à quoi sert chaque fonctionnalité. Comme ça vous irez mieux sur Photoshop. On me dit beaucoup que je devrais faire un tuto comment débuter sur Photoshop. J'en ferai un, pourquoi pas, mais je connais pas le logiciel pleinement. Je connais vraiment les bases fondamentales, même si je connais pas mal de fonctionnalités en plus. Mais ça pourrait être intéressant d'ici, je pense, l'année prochaine, de faire un tuto là-dessus. Après, si vous voulez vraiment, dites-le moi en commentaire, et comme ça je saurai. Donc on va pouvoir passer à la fin du tuto, donc on a presque fini. Donc pour le dernier truc, pour le dernier calque, excusez-moi, je vais l'importer. Donc normalement c'est le calque qui est pas utilisé dans le pack, donc je l'importe et je retrouve après. Donc voilà, c'est ce calque ici, vous inquiétez pas s'il y a des filagrammes et des petits feature pix là. On va juste le grossir un petit peu à fond. Voilà, on va le mettre comme ceci, et on va le mettre en lumière tamisée comme ceci. En fait vous voyez, ça apporte un petit effet de brume et de verglas en fait sur le Sengoku. Donc là vous voyez, par exemple là il y a le filagramme, donc là on le voit. Donc on va faire pareil que pour la première étape, on va prendre un masque d'écrêtage, le pinceau, par contre on va réduire la taille. Hop, on va réduire la taille, excusez-moi. Hop, comme ceci. On va venir hop, passer un petit coup de pinceau, donc hop, faut bien se mettre en noir. Hop, mettre un petit coup de pinceau. Et donc là du coup, bon, ça fait un petit trou, c'est pas très grave, puisque de loin ça se verra pas du tout. Mais faut vraiment voir votre logo en gros pour le voir. Donc au pire c'est pas très grave. Et donc du coup c'est fini, c'est la fin de ce tutoriel. N'hésitez pas à ajouter des éléments si vous le souhaitez, parce que moi j'ai fait un petit peu à la va-vite on va dire, vu que c'est bientôt Noël, j'ai dû me précipiter un petit peu. Franchement le logo je trouve cool, la typo je la trouve dans le thème, le render évidemment. En fait je trouve que tout va dans le thème, donc c'est parfait. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça ferait hyper plaisir, et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi je vous dis tout simplement ciao tout le monde pour une prochaine vidéo.